Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On va commencer cette séance par la correction d'exercices d'application sur une relation très importante dans cette leçon. C'est la relation de Charles. Cette relation est un outil très puissant dans les exercices. Donc, je veux conseiller de se concentrer lors de la correction pour bien comprendre cette relation. L'exercice d'application numéro 5 dit utiliser la relation de Charles pour compléter les égalités suivantes. Premièrement, quelles sont les conditions qui doivent être vérifiées pour appliquer la relation de Charles? Oui, sont l'addition et que les deux vecteurs ont la même lettre à côté de l'addition. Ça veut dire qu'ils ont un point commun qui se trouve à l'extrémité dans le premier vecteur et à l'origine dans le deuxième vecteur. Donc, comme vous voyez dans la première égalité, on a une somme et un point commun qui se trouve à l'extrémité de ce vecteur et à l'origine de ce vecteur. Alors, on peut utiliser la relation de Charles. Donc, le vecteur AB plus le vecteur BC est égal à quoi? Est égal au vecteur AC. Donc, je prends le premier point et le dernier point, ça veut dire l'extrémité de ce vecteur, et j'élimine le point B. Pour la deuxième égalité, c'est la même chose. Le vecteur FG plus le vecteur GE, ça donne quoi? Ça donne le vecteur FE. Et je recopie le vecteur EH. Maintenant, le vecteur FE plus le vecteur EH, ça donne quoi? Ça donne le vecteur FH. Donc, dans cette égalité, j'ai éliminé le point G et le point E à l'aide de la relation de Charles. Et je trouve comme résultat de cette égalité le vecteur FH. Maintenant, dans cette égalité, quel vecteur qu'on va ajouter au vecteur EG pour avoir au résultat le vecteur AJ? Oui, on va ajouter le vecteur AI. Car le vecteur AI plus le vecteur EG est égal au vecteur AJ, d'après la relation de Charles. Maintenant, dans la dernière égalité, on a trouvé au résultat le vecteur OH. Donc, je veux prendre le point E et le point H et j'élimine le point F. Donc, on va mettre ici le point F et ici le point H pour avoir au résultat le vecteur OH. Après la correction de l'exercice d'application numéro 5, prenons maintenant la situation suivante, dans laquelle on a deux points A et B distincts du plan. Les deux points A et B définissent deux vecteurs. Quels sont? Oui, sont les deux vecteurs AB et BA. Le vecteur AB va de B vers A et le vecteur BA va de B vers A et le vecteur AB va de A vers B.
Donc, les deux vecteurs AB et BA ont même direction, la droite AB, même norme, la distance AB, mais ont un sens différent. Et dans ce cas, on dit que le vecteur BA est l'opposé de vecteur AB. Le vecteur BA est l'opposé de vecteur AB. On le note, si vous voulez, par moins le vecteur AB. Donc l'opposé, donc BA l'opposé de vecteur AB, on peut noter de la forme suivante, moins le vecteur AB. Et on écrit le vecteur BA est égal à moins le vecteur AB. Ça veut dire, au lieu d'écrire, ou bien au lieu de dire la phrase BA est l'opposé de vecteur AB, on écrit tout simplement le vecteur BA est égal à moins le vecteur AB. Dans cette partie, on a vu la signification de deux vecteurs opposés géométriquement. Maintenant, dans la deuxième partie, on va voir leur signification analytiquement. Comme vous savez, la somme de deux nombres opposés est toujours égale à 0. Par exemple, les deux nombres moins 4 et 4, leur somme est égale à 0. Maintenant, est-ce que la somme de deux vecteurs opposés est égale au vecteur nul? Alors, la somme de deux vecteurs opposés AB et BA est égale à quoi? Oui, est égale au vecteur AA d'après la relation de Charles. Et comme vous savez, le vecteur AA, c'est le vecteur nul, parce que sa norme est nulle. Donc, le vecteur AB plus le vecteur BA est égal au vecteur nul. Donc, puisque la somme de ces deux vecteurs est égale au vecteur nul, on dit que les deux vecteurs AB et BA sont opposés. Maintenant, si on va déplacer le vecteur AB au deuxième membre, on va trouver l'égalité qui exprime d'une façon mathématique sur la phrase BA est l'opposé de vecteur AB. Ça veut dire l'égalité BA est égale à moins le vecteur AB. الآن بالعربية غادي نحاول نشرح المعنى ديال دو فيكتور اوبوزي هندسيا وحسابيا. هندسيا معناها هما جوج ديال لي فيكتور عندهم نفس ديريكسيون، نفس لا نورم، ça veut dire la distance، ولكن عندهم السونس مختلف أو متعاكس. والمعنى ديال دو فيكتور اوبوزي جبريا هما جوج ديال لي فيكتور المجموع ديالهم خص يكون كيساوي لو فيكتور نول كما شفنا بالنسبة لي نومبر اوبوزي، المجموع ديالهم ديما كيساوي صفر. ومن خلال هاد لا سوم اللي كيساوي لو فيكتور نول لقينا هاد المتساوية هادي اللي كتعبر رياضيا على الجملة اللي كتقول BA est l'opposé de vecteur AB. وهاد المتساوية عقلوا عليها مزيان لأننا غادي نستعملوها بزاف في لي زيكزارسيس.
Prenons maintenant un exemple. Le vecteur Mn est égal à quoi? Est égal à moins le vecteur Nm. Le vecteur Fe est égal à quoi? Est égal à moins le vecteur EF. Maintenant, moins le vecteur CD est égal à quoi? Est égal au vecteur DC. Maintenant, prenons un autre exemple, exemple numéro 2, dans lequel on va simplifier ces deux expressions. Comme vous voyez, on a cette fois-ci une soustraction. Et comme vous savez, la relation de Charles s'applique dans l'addition. Donc, il faut transformer cette soustraction en une addition. Et pour ça, on va échanger les lettres. On va échanger la position des lettres N et O dans l'écriture de ON pour se ramener à une addition. Puisqu'en effet, moins le vecteur ON est égal le vecteur NO. Ce qui nous donne le vecteur Kn plus le vecteur NO. J'ai bien ici la même lettre à côté de l'addition. Donc, le vecteur Kn plus le vecteur NO est égal au vecteur KO. Passons à simplifier la deuxième exemple dans laquelle on va changer le vecteur moins GE par le vecteur EG et le vecteur moins EH par le vecteur HE, ce qui nous donne le vecteur FH plus le vecteur EG plus le vecteur GF plus le vecteur HE. Donc, le vecteur EG plus le vecteur GF est égal à quoi? Est égal au vecteur EF. Et on écrit le vecteur FH plus le vecteur EF plus le vecteur HE. Maintenant, on peut écrire cette somme d'une autre façon, comme l'addition est commutative pour les vecteurs. Cela veut dire qu'on peut changer l'ordre des termes. On obtient le vecteur FH plus le vecteur HE plus le vecteur EF. Donc, le vecteur FH plus le vecteur HE est égal à quoi? Est égal au vecteur FE, d'après la relation de Charles. Et je recopie le vecteur EF. Maintenant, le vecteur FE plus le vecteur EF est égal à quoi? Est égal au vecteur nul, car les deux vecteurs FE et EF sont opposés. Donc, leur somme est égale au vecteur nul. À la fin, on va essayer de faire un exercice ensemble. L'exercice d'application numéro 6 qui dit ABCD est un parallélogramme. Simplifiez les trois expressions. Prenez votre cahier d'exercice et copiez ces données. Puis, vous allez prendre votre cahier de recherche et vous allez simplifier chacune de ces expressions. Maintenant, on va corriger ensemble. Et on commence par la première expression, le vecteur BC plus le vecteur BA. Comme vous voyez, je n'ai pas la même lettre à côté de l'addition. Donc, je ne peux pas appliquer la relation de Charles. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ah oui,
on a une information supplémentaire dans cet exercice qui dit ABCD est un parallélogramme. Et on sait que dans un parallélogramme, les vecteurs opposés qui ont le même sens sont égaux, d'où le vecteur BA est égal au vecteur CD. Je vous conseille ici de construire le parallélogramme au brouillon. Donc, je vais remplacer dans cette expression le vecteur BA par le vecteur CD. Et on écrit le vecteur BC plus le vecteur BA est égal au vecteur BC plus le vecteur CD. Maintenant, le vecteur BC plus le vecteur CD est égal à quoi? Est égal au vecteur BD, d'après la relation de Charles. De la même manière, dans la deuxième expression, je vais remplacer le vecteur CD par le vecteur BA, car le vecteur BA est égal au vecteur CD. Alors, le vecteur AB plus le vecteur BA est égal à quoi? Est égal au vecteur nul, car les deux vecteurs AB et BA sont opposés. Donc, leur somme est égale au vecteur nul. Et pour simplifier la dernière expression, je vais remplacer le vecteur DC par le vecteur AB, car le vecteur DC est égal au vecteur AB dans le parallélogramme ABCD. Et on écrit le vecteur CA plus le vecteur DC plus le vecteur BA est égal le vecteur CA plus le vecteur AB plus le vecteur BA. Alors, le vecteur AB plus le vecteur BA est égal à quoi? Est égal au vecteur nul, car les deux vecteurs AB et BA sont opposés. Et on obtient le vecteur CA plus le vecteur nul, qui est égal à quoi? Est égal, bien sûr, au vecteur CA. Donc, l'expression CA, le vecteur CA plus vecteur DC plus vecteur BA est égal au vecteur CA. Comme vous voyez, dans cet exercice, on a utilisé cette information qui dit que le quadrilatère est un parallélogramme pour simplifier les trois expressions. Prenez maintenant votre cahier de cours et écrivez le cinquième paragraphe de cette leçon, opposé d'un vecteur, soit A et B, deux points distincts du plan. On sait que si la somme de deux vecteurs AB et BA est égale au vecteur nul, alors le vecteur BA va être l'opposé du vecteur AB. Et dans ce cas, on dit que les deux vecteurs AB et BA sont opposés. Et on écrit cette phrase d'une manière simple à l'aide de cette égalité. AB est égal à moins le vecteur BA. J'espère que vous avez compris. Bonne chance!